Bonjour, je m'appelle Marjolaine Cadieux, je suis nutritionniste et diététiste et aujourd'hui, en collaboration avec Calédo, je vous propose une nouvelle capsule. La thématique de la capsule aujourd'hui va être la grossophobie et la culture des diètes, mais plus particulièrement en lien avec les enfants. Donc, le but de la capsule, en fait, c'est de vous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est que la grossophobie, être capable de la reconnaître, comprendre les effets aussi que ça peut avoir sur votre enfant, comment accompagner votre enfant dans des situations où il peut avoir de la grossophobie, et aussi que vous compreniez l'importance d'en parler. Aujourd'hui, je vous en parle, mais aussi dans votre entourage, ça se peut que vous fassiez face à des situations où il y a de la grossophobie. Donc, je veux être capable de vous outiller pour faire face à toutes ces situations. On va commencer avec la première partie, en fait, qui est la compréhension de la situation ou de la problématique. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est la grossophobie? J'en parle depuis le début. En fait, c'est des attitudes de discrimination envers les personnes qui ont un poids plus élevé. Donc, la grossophobie a quand même des paliers, a des niveaux. Donc, si on va au niveau le plus petit, donc on parle de grossophobie internalisée, ça va être vraiment nous versus nous. Donc, c'est vraiment une personne grosse peut avoir des attitudes négatives envers elle-même. Une personne mince aussi peut avoir des attitudes négative par rapport à elle-même, par rapport à la grosseur. Donc, elle ne veut pas prendre du poids parce qu'elle ne trouve pas ça beau. Elle n'aime pas voir certaines parties de son corps qui sont grosses ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment nous par rapport à nous-mêmes, comment on peut avoir des attitudes un peu plus négatives par rapport là, à notre apparence corporelle, vraiment en lien encore là avec la grosseur. Le deuxième palier, si on va un petit peu plus haut, c'est la grossophobie qui est plus au niveau interpersonnel. Donc, c'est nous versus les autres. Donc, on peut euh, avoir justement des collègues, de la famille ou des amis pour qui justement on va avoir des attitudes un petit peu plus négatives, des croyances un petit peu plus négatives. On va faire des blagues justement, des blagues de gros. Donc, c'est de la grossophobie. Euh, on va penser que notre ami, ben, s'il a ce poids-là, c'est peut-être qu'il a un petit peu trop mangé. C'est de la grossophobie. On va peut-être féliciter un de nos collègues qui est en train d'essayer de perdre du poids. Ça aussi, c'est de la grossophobie. Donc, c'est plus dans nos cercles sociaux, les gens qu'on va rencontrer. Le troisième et le dernier palier, qui est le plus large, c'est vraiment, on parle de grossophobie systémique. Ce que ça veut dire, c'est que c'est la grossophobie dans le système. On est dans un système où la personne moyenne est considérée comme étant mince, donc absolument rien est fait pour les gros. Qu'on parle du mobilier urbain, donc les bancs de parc, l'accès à l'emploi peut être plus difficile pour les personnes qui ont un poids plus élevé. J'ai un exemple, par exemple, en tête d'une personne qui s'est vu refuser l'accès à un emploi parce que son poids était trop élevé dans le domaine de la santé. Si on pense aux médias également, donc on a toujours le même type de corps qui nous est montré. Donc, c'est vraiment une grossophobie qui est plus insidieuse, qui est vraiment plus ancrée globalement, même des fois, on s'en rend pas compte. Donc, ça, c'est le troisième palier. Si on parle maintenant de la culture des diètes, parce que j'ai nommé aussi grossophobie, mais également la culture des diètes que je veux qu'on aborde aujourd'hui. La culture des diètes, c'est vraiment un système de croyances, un système de pensée qui va miser en fait sur la minceur à tout prix. Donc, la minceur, c'est un gage de succès. Si on est mince, on va être aimé, on va réussir, on est beau ou on est belle en fait si on est mince. Donc, la culture des diètes va vraiment mettre l'emphase sur la minceur par tous les moyens, que ce soit des diètes, que ce soit l'activité physique, que ce soit l'utilisation de produits spécifiques. C'est vraiment ce qui est le plus important. Donc, c'est d'avoir un corps parfait. Par exemple, on pourrait penser à faire du sport dans le but de perdre du poids et non pas pour bouger notre corps et avoir du plaisir. On pourrait penser à se priver de certains aliments parce qu'ils seraient considérés comme mauvais dans le but, encore là, d'essayer d'atteindre un certain corps.
D'autres exemples de la culture des diètes peuvent vraiment toucher, comme j'ai mentionné, le sport. Ça peut toucher aussi l'alimentation, donc de choisir des bons aliments plutôt que des mauvais. Les bons aliments, souvent, vont avoir certaines valeurs nutritives. Euh, des fois, avoir l'impression que nos vêtements et la taille de nos vêtements a une très grande importance sur notre humeur. Donc, si je suis capable de porter une taille en particulier, je vais être heureuse ou heureux. Si je suis pas capable de le porter, ben, je vais me sentir déçue. Donc, c'est vraiment partout. Il y en a vraiment beaucoup de la culture des diètes. Puis vous me demandez peut-être encore là pourquoi on aborde ce sujet-là avec des enfants. Les exemples que je vous donne, c'est peut-être plus des exemples qui sont axés sur les adultes. On pourra comprendre un petit peu plus loin pourquoi c'est important que les enfants soient sensibilisés à tout ça. Donc, suivez-moi, ça va faire du sens. Euh, Également, on pourrait se demander, mais pourquoi c'est mauvais? Tu sais, si on pense que ben, le but de tout ça, c'est d'être mince, que ce qui est problématique, en fait, c'est que ben, la minceur à tout prix peut amener quand même plusieurs effets négatifs. Donc, on peut croire qu'une personne mince est en santé, mais la santé, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et certaines personnes, en essayant d'atteindre la minceur, vont avoir des problèmes de santé, que ce soit des troubles alimentaires, des carences nutritionnelles, un mauvais état psychologique ou physique. Donc, c'est important de reconnaître la culture des diètes, mais c'est pas nécessairement toujours très facile. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que la grossophobie, donc qui est comme les attitudes négatives envers les gros, découle de la culture des diètes. Donc, la culture des diètes, on veut être le mince à tout prix. Ben, dès qu'on sort de ce cadre-là, on va avoir des attitudes qui sont plus hostiles. C'est comme si la personne ne voulait pas essayer d'être mince. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous. Et c'est important aussi qu'on comprenne que la grossophobie, même s'il y a le mot phobie, c'est vraiment pas la peur des gros. La grossophobie, c'est plutôt le fait que la personne ne correspond pas aux standards qu'on a mis, puis on a développé des attitudes négatives face à ça. Donc, c'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Pour la deuxième partie, on va essayer de mettre tout ça ensemble, puis on va parler de l'image corporelle chez les enfants. Donc, qu'est-ce que c'est l'image corporelle? En fait, c'est notre façon de percevoir, de voir notre corps. Puis on peut dire qu'elle est positive, puis qu'elle est saine quand on est satisfait globalement de notre apparence, quand on se sent bien dans notre peau. C'est sûr que dans le cas contraire, bon, on va considérer qu'elle est plutôt négative et ça peut beaucoup nuire à notre estime de nous-mêmes qui va influencer notre image corporelle. Quand on parle encore là plutôt des enfants, les commentaires des adultes, c'en est un qui est très important. Donc, la majorité des enfants ben, vont voir les adultes comme soit des figures d'autorité, des gens qui ont la vérité absolue, dépendamment de l'âge des enfants. Donc, c'est certain que les commentaires qui sont formulés par des adultes aux enfants vont vraiment influencer l'image corporelle et ça de manière négative ou positive. Donc, par exemple, si un membre de la famille a tendance à faire des commentaires sur le ventre de notre enfant, ben, ça peut affecter son image corporelle, ça peut l'amener à se questionner, ben, qu'est-ce que mon ventre? Je n'étais pas au courant qu'il y avait quelque chose. Donc, ça met l'emphase sur une partie du corps que l'enfant ne voyait pas comme problématique. Euh, mais ça peut aussi l'affecter positivement. Donc, si on fait des commentaires positifs sans que ce soit à outrance, encore là, on ne veut pas que notre enfant ne se valorise que par son image corporelle, mais si on est capable de faire des commentaires positifs, mais ça peut amener justement un sentiment de positif face à l'image corporelle de notre jeune. Encore là, il ne faudrait pas que ce soit des commentaires positifs à outrance. On ne veut pas que notre enfant sente que la seule valorisation qu'il a, la seule chose dans laquelle il est bon, il est bonne, c'est son apparence. La deuxième chose qui va influencer l'image corporelle de nos enfants, ce sont les médias.
C'est certain que dépendamment de l'âge de votre enfant, il est peut-être plus ou moins exposé, mais on observe quand même dès un jeune âge des comportements grossophobes dans le contenu dédié aux enfants. On observe là, que dans 84 des films et 30 des segments pour les enfants, il y a une stigmatisation qui est basée sur le poids. Donc, c'est quand même très présent. Dans les médias aussi, on a l'image de personnes qui sont toujours minces. Et ça, on le voit aussi dans les dessins animés des enfants, dans les livres des enfants. Donc, si je vous donne par exemple certains exemples, ben, dans les films, souvent, la personne qui va être plus grosse, ben, ça va être une personne qui est plus incompétente, une personne qui est plus gauche ou stupide. Dans certains cas, ben, ça va être une personne qui est méchante. Il n'y a pas énormément de films où le personnage qui est gros va simplement vivre sa vie ou avoir d'autres attitudes qui sont celles que j'ai énumérées. Il va aussi avoir dans les médias des portraits des habitudes alimentaires qui associent au poids. Donc, si la personne ou le personnage est gros, ben, c'est certainement qu'il mange beaucoup. Sinon, ben, la personne doit perdre du poids. Donc, parce qu'elle a trop mangé, il faut qu'elle mange moins pour perdre du poids. Donc, et ça, c'est les exemples que je vous donne, c'est dans des séries, des films pour enfants. Et il y a également dans des livres. Donc, des livres qui vont, par exemple, là, promouvoir la perte de poids pour faire une certaine activité. Il n'y a pas énormément non plus de livres avec des personnages qui sont gros, même pour les enfants, alors qu'on sait qu'il y a des enfants qui peuvent vivre dans des corps plus gros. Dans les livres, les personnages sont tous minces. Donc, dès un très jeune âge, notre enfant est exposé à un seul type de corps et ça peut affecter son image corporelle s'il ne se reconnaît pas, s'il ne se retrouve pas dans ce qu'il consomme, que ce soit livres, séries ou télévision. Une autre chose qui peut affecter son image corporelle, ben, c'est son cercle social. C'est certain que l'apparence de son cercle social, de ses amis, ça va un peu lui dicter qu'est-ce qui est normal. Donc, si encore là, il y a une diversité de corps autour de lui, ben, il va sentir que c'est normal d'être dans ce type de corps, alors que si c'est tout est très si tout est très homogène autour de lui, ben, ça peut lui donner l'impression que son corps est anormal, puis donc affecter son image corporelle. Un autre élément qui peut affecter l'image corporelle des enfants, c'est son type de personnalité. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus perfectionnistes, des gens qui sont plus anxieux ou critiques. C'est sûr que ça peut mener une certaine pression de performance, donc d'avoir le corps le plus parfait possible. Puis encore là, ben, dans une société où la minceur est très mise de l'avant, ben, c'est certain que ça peut affecter l'image corporelle si notre corps ne ressemble pas à ça. Les deux derniers éléments qui peuvent affecter l'image corporelle de nos enfants, ce sont des changements physiques qui sont, par exemple, involontaires, là, donc un changement rapide, par exemple, qui est lié à la puberté. Ben, ça peut être très perturbant de voir son corps changer. Certaines personnes, par exemple, vont prendre un peu plus de poids, puis après ça, vont grandir. Donc, ces changements-là peuvent être très inconfortables. On a de la difficulté à apprivoiser notre corps. On l'habite pas encore. Ça peut affecter aussi notre image corporelle, surtout dans un contexte encore là où il y a des commentaires, où on ne se reconnaît pas dans les médias, où peut-être nos amis ne nous ressemblent plus vraiment parce que ben, la puberté n'arrive pas à la même âge. Tout ça peut vraiment affecter l'image corporelle. Puis pour terminer, ben, l'environnement dans lequel on est, ça englobe un petit peu aussi le fait d'avoir un cercle social qui est peut-être varié ou pas et tout, mais notre environnement peut affecter aussi notre image corporelle. La troisième partie va aborder en fait les conséquences et les pistes de solutions qu'on peut faire quand notre enfant est exposé à la culture des diètes ou la grossophobie. Donc, dans les deux précédentes parties, je vous ai donné des définitions, je vous ai expliqué un petit peu où on le retrouve, l'impact que ça peut avoir, l'image corporelle, un peu comment ça se développe chez l'enfant. Donc là, on va vraiment essayer de tout mettre ça ensemble pour que vous compreniez l'importance, en fait, d'aborder ce sujet-là avec vos enfants. Donc, les conséquences de la grossophobie, d'une image corporelle qui est plus négative et tout ça, ben, c'est que dès
le jeune âge, la minceur va être un objectif à atteindre pour les enfants. On va trouver que c'est ce qui est le plus beau. Donc, si on n'est jamais exposé à des types de corps différents, que ce soit parce que justement, on n'est pas dans un environnement qui nous permet ou on n'a pas accès justement à des loisirs qui nous permettent de voir différents types de corps, ben on va penser que c'est ça la norme. Donc, il faut être mince, on va se faire dire que c'est ça qui est beau, puis ben, éventuellement, ça va être un objectif à atteindre. Les autres conséquences aussi, c'est que comme enfant, on va devenir également grossophobe. Donc, on va avoir une discrimination, un jugement envers nous, mais envers les autres. Donc, on va développer une grossophobie qui est internalisée. Donc, on ne voudra pas devenir gros. On va avoir des comportements et des attitudes très hostiles à notre égard pour ne pas être gros, mais on va aussi avoir ça envers les autres. On va aussi développer une image de nous-mêmes qui va être plus négative, qui est plus dure quand on est trop exposé à la culture des diètes, encore là, en bas âge. Et tout ça mis ensemble, ben, c'est certain que ça peut affecter notre relation à la nourriture et on peut avoir des comportements qui sont un petit peu plus malsains avec le sport, la nourriture, développer des troubles alimentaires. On le sait, la majorité des troubles alimentaires se développent en jeune âge. Bien, souvent, c'est justement dans un souci de performance, de bien faire, puis d'avoir le corps qui est jugé idéal. Donc, c'est des conséquences qui sont importantes, qu'il ne faut pas négliger, puis qu'il faut justement essayer là, de voir le plus rapidement possible notre enfant dans quelle situation pour l'aider. Il y a des pistes de solutions, donc on n'est pas sans merci face à tout ça, face aux conséquences. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas réaliste de faire un monde où notre enfant ne sera pas exposé à la grossophobie ou la culture des diètes. Donc, c'est important, dès le plus jeune âge, d'ouvrir la discussion avec notre enfant, d'en parler, de le nommer, de le pointer, de l'observer. Hey, ça, ce commentaire-là, ben, c'est peut-être un peu grossophobe. Ce personnage-là, justement, il ne ressemble pas aux autres. Qu'est-ce que ça te fait sentir? De détecter les préjugés qui peuvent avoir été internalisés également. Donc, ça peut nous dicter aussi un peu ce que notre enfant comprend, puis de l'éducation. Donc, d'être capable de justement bien expliquer à notre enfant que ben, c'est pas parce qu'une personne est grosse qu'elle mange nécessairement plus, c'est pas parce qu'une personne est grosse qu'elle doit perdre du poids pour faire une activité, c'est pas parce qu'une personne est grosse qu'elle peut pas s'habiller comme elle veut. Donc, d'essayer vraiment de l'éduquer le plus possible, puis de faire des retours justement après une activité, après la lecture d'un livre, après le visionnement d'une série ou d'un film, de dire, ben, dans ce film-là, t'as-tu observé les personnes grosses étaient comment? Comment ça te fait sentir? Est-ce que tu penses que c'est vrai que les personnes grosses sont comme ça? Donc, essayer de l'aborder le plus possible. Et bien évidemment, ça va dépendre de la source, mais des fois, avoir une discussion avec les gens qui vont créer l'environnement qui peut contribuer à la grossophobie. Donc, par exemple, dans certaines garderies ou certaines classes à l'école, ben, les gens peuvent créer un environnement qui est grossophobe. Ben, est-ce qu'on est capable d'avoir une discussion avec ces personnes-là pour peut-être atténuer l'environnement? C'est pas toujours possible, bien évidemment. Donc, des fois, c'est de faire des retours à la maison. Donc, notre enfant peut revenir, ça te fait dire des choses à l'école, ben, il va falloir prendre le temps. Comment tu prends ça, ce qu'on te dit à l'école? Est-ce que tu penses que c'est vrai? Donc, poser des questions, détecter les préjugés et éduquer le plus possible, ça va vraiment aider à ce que notre enfant développe un esprit critique. Comme je dis, il va rester exposé à la grossophobie, à la culture des diètes, mais il va être capable d'essayer de prendre un peu de recul puis réaliser que bah, ça, c'est grossophobe, ça, c'est pas vrai, ça me semble que ça fait pas de sens. Donc, c'est ce qu'on souhaite. Un autre aspect qui peut être très protecteur pour notre enfant, en fait, c'est de l'aider à développer et conserver une image corporelle qui est positive. Donc, quand on se sent solide face à nous-mêmes, notre corps, notre apparence, ben, on va être moins susceptible de tomber dans les pièges de la culture des diètes. Euh, donc, ça, c'est aussi une multitude de choses qu'on peut faire. Donc, par exemple, juste lui faire prendre conscience de tout ce que son corps lui permet d'accomplir. Donc, on parle vraiment
honorer notre corps pour ce qu'il sait faire. Donc, son corps il est capable de se permettre de se balancer, de faire du vélo, de faire des câlins. Ben ça va lui permettre d'avoir une image corporelle qui est positive. Son corps a une utilité et ce, peu importe son apparence. On peut essayer aussi de valoriser notre enfant pour des qualités qui ne sont pas physiques, donc sa générosité, sa persévérance, sa créativité. Donc, ça aussi, c'est encore là une valorisation qui est à l'extérieur de ce que notre enfant a l'air. On peut aussi, ça c'est super important et intéressant, mais amener notre enfant à prendre conscience que chaque personne est unique, puis que la diversité, c'est normal et c'est agréable. Donc, par exemple, on pourrait lui montrer que chaque personne a des grandeurs différentes, des couleurs de cheveux différentes. Ben, c'est la même chose pour le corps. Donc, ça peut lui permettre de comprendre que ben, des gens sont différents. Donc, mon corps est peut-être différent, mais il n'est pas mauvais. Ça va lui permettre de favoriser l'acceptation de la différence chez les autres, mais chez lui également. On peut aussi essayer de le rassurer si jamais son image corporelle, c'est quelque chose qui est préoccupant, puis il peut également se confier à vous ou à un professionnel si vous sentez que c'est trop préoccupant. C'est sûr que limiter le temps d'écran, c'est toujours positif. Ça permet là, de réduire l'exposition à des corps qui sont très uniformes, d'avoir des bons moments de discussion aussi, de ce qu'il vit, de ses amis, de ses sentiments. Ça peut certainement être une bonne piste pour l'aider à développer puis maintenir son image corporelle. Euh, Puis également, ben, peut-être si c'est une personne qui veut bouger, ben, est-ce qu'on peut trouver une activité physique qui est agréable, qu'on aime? Est-ce que vous pouvez bouger avec lui également, avec votre enfant? Donc, c'est toutes des choses qui vont lui permettre de voir, par exemple, le sport ou même les aliments comme quelque chose qui est très positif et pas comme des moyens pour contrôler le poids ou pour perdre du poids. Finalement, comment est-ce qu'on peut aider comme parent? Ben, c'est sûr que là, je vais donner une pas pire liste, mais comme individu, là, vraiment comme adulte, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? C'est sûr que vous travaillez sur votre propre grossophobie, sur votre propre perception des corps, ben, c'est sûr que ça va être aidant. On va le voir dans votre discours, dans votre attitude. Votre enfant va avoir un modèle justement qui va accepter la variété de corps, qui va accepter les différences. Ben, c'est un super bon modèle. On peut aussi un peu forcer une exposition à des modèles variés à nos enfants si on se rend compte qu'il n'y en a pas. On peut aussi éviter, comme parents, les commentaires qui sont liés au poids et à l'apparence. Donc, comme j'ai dit, être un modèle pour notre enfant. Et non seulement faire des commentaires ou de nommer les qualités qui ne sont pas physiques chez notre enfant, mais le faire autour de nous également. Donc, essayer de valoriser les qualités personnelles, la diversité de corps, ben, ça va permettre à notre enfant, par la bande, de comprendre qu'il y a plus que le corps et le poids et l'apparence dans la vie. Donc, pour terminer, il faut comprendre que la grossophobie, c'est quelque chose qui est quand même assez important maintenant dans notre société. Ça peut nous affecter comme adultes, mais également les enfants. C'est quand même important de s'y attarder, sans paniquer, on s'entend, parce que ça peut avoir des conséquences négatives chez nos enfants. C'est pas possible de l'enlever complètement de l'environnement de notre enfant. Donc, ce qu'on veut faire, c'est l'outiller, avoir un esprit critique, accepter la différence, tolérer les choses qui sont pas nécessairement des choses qu'on comprend ou qu'on est certain de connaître. Puis, il y a certains livres pour enfants aussi qui peuvent vous aider. J'en ai juste trouvé trois, donc ça vous montre à quel point l'offre est restreinte. Mais il y a Gloria sort du moule de Guy Lenguet. Il y a Tout le monde de Élise Gravel et Le joli bedon rond de Marion de René Wilkin, qui sont des œuvres dans lesquelles les corps sont diversifiés. Ça peut peut-être faire partie de votre bibliothèque. Donc, j'espère que cette capsule de Kaleido sur la grossophobie, la culture des diètes chez les enfants vous aura plu. Je m'appelle Marjolaine Cadieux, je suis nutritionniste diététiste et on se retrouve bientôt pour une nouvelle capsule.